Jamais
Bonjour tout le monde. Ce matin, ça fait plaisir encore de me retrouver devant vous. Et j'ai béni l'Éternel de passer en Anglais. Et je remercie le pasteur en Anglais qui m'a fait encore confiance pour que je puisse prendre la parole dans la piscine de Siloé. Et cet environnement qui a été créé, Père bien-aimé, pour nous, pour notre délivrance, pour notre bénédiction, pour notre salut. Et ce matin, là où tu es connecté, là où tu es partout, nous sommes Impact est implanté, là où tu es connecté en ligne, je te prie que ton cœur soit rempli de joie. Pourquoi? Parce que lorsque la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu vient pour nous délivrer, pour amener la solution et la réponse à toutes nos questions. Et la Bible dit qu'il a envoyé sa parole et la parole les guérit. Et Jésus, lorsqu'il est arrivé sur la terre, il dit que le médecin vient pour le malade. Et le malade, lorsqu'il est malade, la personne, lorsqu'il est malade, il s'approche, il va chercher le médecin. Et lui, il est le médecin par excellence. Et lorsqu'il est venu sur la terre, c'était pour rencontrer toute personne qui était malade. Bien aimés, nous sommes remplis de maladies dans nos corps et dans notre esprit. Et ce matin, je viens pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, que ta maladie que tu as, qu'elle soit spirituelle ou physique, mais tu es en présence d'un médecin par excellence. Et ce médecin, lorsqu'il opère, lorsqu'il veut guérir quelqu'un, il n'a pas besoin de passer par des bistouris. Il n'a pas besoin de passer par l'opération, par l'intervention chirurgicale, mais c'est seulement avec sa parole. Amen, amen. Et ce matin, j'ai béni l'Éternel des armées parce que j'ai un thème que j'aimerais que nous puissions partager ensemble. J'avais un thème que j'avais déjà préparé, mais depuis le mardi, j'étais en train j'étais à la maison, mais il y a une parole qui est venue très très fort dans mon cœur par rapport à ce que j'avais préparé, mais c'était cette parole qui me parlait d'aller dans les eaux profondes. Mais je ne comprenais pas. Mais toute la journée de mardi, j'ai eu toujours cette interaction-là qui me parlait des eaux profondes, aller dans les eaux profondes. Mais lorsque je suis allé encore prier, sonder les Écritures, c'est là que j'ai sorti cette petite exhortation que j'aimerais partager avec vous ce matin et que j'ai intitulé « Bougeons vers les eaux profondes de la piscine de Siloé pour toucher notre miracle. » Bougeons vers les eaux profondes de la piscine de Siloé pour toucher notre miracle. Bien-aimés, il y a un environnement que Dieu nous a envoyé, la piscine de Siloé. Et dans la piscine de Siloé, c'était un environnement que Dieu a révélé à notre leader. Et chacun de nous devrait s'intégrer dans cette piscine de Siloé, dans cet environnement, pour pouvoir toucher ce qu'il attend de son Dieu. Et lorsque Dieu a mis cette parole dans mon cœur, c'est parce qu'il a vu que nous ne sommes pas encore arrivés. Là, nous devons toucher notre miracle à cet endroit-là d'impact. C'est ainsi que Dieu, ce matin, il est venu nous interpeller, parler à quelqu'un, que là où tu es, là où tes pieds se sont arrêtés, tu n'es pas encore arrivé là où tu dois toucher ton miracle. Tu dois bouger, aller dans les eaux profondes de la piscine de Siloé pour toucher notre miracle. Bien-aimés, je vais demander au caméraman là-bas de zoomer ici. Lorsqu'on parle de points, la profondeur, nous avons ici les locaux d'impact. Et lorsqu'on regarde ces locaux, on voit cet endroit d'impact. Nous sommes dans les eaux, dans la mer, dans l'océan. Lorsqu'il y a l'impact, il y a l'eau qui tombe ici, où on lance une pierre. Et le point d'impact, c'est le point ici, où la pierre qui a été jetée, la chose qui a été jetée, lorsqu'elle arrive ici, l'impact est intense à ce niveau. C'est-à-dire que la personne qui est ici au milieu, il va subir l'intensité de l'impact, l'effet de l'impact, de la chose qui a été jetée, que celui qui est tout au bord. Parce que plus ça s'étend, plus l'impact diminue. C'est lorsque nous arrivons dans la profondeur, tu es au-dedans même de la piscine de Siloé, là où la parole a été envoyée. C'est là que la parole va te toucher afin que l'impact, l'effet de la parole puisse avoir des manifestations dans ta vie. Donc il faut aller dans la profondeur des eaux, de la piscine. Et cette personne, cet aveugle que Jésus a envoyé, bien-aimé, pour arriver à recouvrer la vie, pour arriver à voir, il devrait aller là où il y avait l'eau qui devait laver son visage pour faire partir son aveuglement. S'il avait pris l'eau ailleurs, son aveuglement ne pouvait pas partir. Mais il est allé au point d'impact. C'est là qu'il a pris l'eau, qu'il a lavé son visage et il a recouvré la vie. Amen, amen. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un bien-aimé. Tu dois avancer, aller dans les eaux profondes.
aller dans les eaux profondes. Et lorsque nous arrivons dans la piscine de Siloé, bien-aimé, l'attitude que nous devons voir ici, dans la piscine de Siloé, bien-aimé, tu viens avec la victoire. Ici, on ne vient pas chercher la victoire dans la piscine de Siloé. La victoire, tu l'as déjà. Mais tu viens dans la piscine de Siloé juste pour activer la victoire, pour activer ton miracle. Et c'est ça. Mais lorsque tu viens dans la piscine de Siloé, tu n'as pas de conviction. Tu viens parce que c'est une habitude, parce que nous devons y aller. Bien-aimé, l'impact ne te touchera pas. Mais tu dois venir ici avec l'attitude de la victoire, que nous sommes vainqueurs parce que c'est lui en qui nous avons cru a vaincu le diable. Il est le vainqueur et nous aussi nous devons vaincre l'ennemi. Et donc tu viens ici pour activer ton miracle. Tu viens pour activer ton miracle dans la piscine de Siloé. Je ne sais pas quel est le miracle que tu y attends de l'Éternel. Toi-même tu connais. Je ne sais pas quel est le miracle que tu attends. Est-ce que tu attends la guérison? Mais tu viens ici pour activer ta guérison. Je veux à la piscine de Siloé. Cet aveugle, lorsqu'il allait, il avait la conviction. Il n'allait pas pour essayer, mais il allait pour rencontrer Christ, afin que Christ, ce jour-là, puisse pouvoir enlever son aveuglement. Et il venait juste pour activer. C'est-à-dire son rencontre, son contact avec Christ, c'était pour activer sa guérison. J'aimerais demander à quelqu'un ce matin que lorsque tu es venu ici, c'est pour activer ton miracle. Si tu attends la guérison, tu avais une maladie incurable, une maladie chronique, si tu avais cette maladie-là que le médecin avait déjà décidé que toi, tu ne feras pas 6 mois, et c'est fini pour toi, nous n'avons plus de solution, mais lorsque tu arrives dans la piscine de Siloé, tu viens ici pour activer ta guérison. Et en dehors de la piscine, les médecins ont donné leur diagnostic, ils ont donné leur décision, mais dans la piscine de Siloé, ici il y a la guérison, Christ va me guérir. Amen. Lorsque tu viens dans la piscine de Siloé, bien-aimé, je ne sais pas si tu attends une promotion au travail. Les gens qui travaillent avec toi, ceux qui sont arrivés après toi, bien-aimé, aujourd'hui, peut-être, ils ont connu la promotion plus que toi. Ils sont devenus tes responsables, tes chefs. Tu vois ces gens-là qui viennent après toi, ils montent des grades, mais toi, tu es toujours là où tu étais. Bien-aimé, dans la piscine de Siloé, c'est un endroit pour activer la promotion. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu attends la promotion à ton travail, bien-aimé, active là aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend la promotion aujourd'hui? Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui de pouvoir activer la promotion à ton travail. Tu es resté longtemps à ce poste-là, mais dans la piscine de Siloé, Dieu veut activer ta promotion. Dieu veut activer ton élévation. Dites Amen. Dites Amen, bien-aimé. Et dans la piscine de Siloé, bien-aimé, c'est un endroit où nous devons venir activer la réussite dans les affaires, la réussite dans les études, dans la réussite dans le business. C'est cet endroit ici de la piscine de Siloé. Tu es resté longtemps. Peut-être que tu avais déjà l'intention de fermer ton entreprise. Tu avais l'intention d'arrêter les études. Tu te disais que c'est fini. J'ai tout fait, ça ne marche pas. Mais dans la piscine de Siloé, c'est un endroit pour activer ta réussite. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton cœur ne se trouble point. Sois rempli de la joie. Sois rempli de la joie ce matin que tu es venu à un endroit où tu dois activer ta réussite. Là où tu avais échoué hier, mais aujourd'hui, tu vas réussir. Amen, amen. C'est un endroit bien aimé. Tu as un ministère, tu es un homme de Dieu. Tu as fait les intercessions, tu as prié, tu as jeûné. Tu vois que l'église n'avance pas. Tu veux te décider pour fermer même l'église. Mais dans la piscine de Siloé, tu es venu, homme de Dieu. Je t'encourage. Je t'encourage, ne te fatigue pas. C'est un endroit pour activer la réussite dans ton ministère. C'est cet endroit ici de la piscine de Siloé. C'est ici. Tu es bloqué dans ton mariage. La maternité n'est pas là. Le chômage est là. Tu as cherché l'emploi. Je vois ici, mais surtout en Afrique, je vois les gens avec le dossier bien-aimé. Il peut marcher avec son dossier pendant des années en train de chercher le travail. La farde commence même à changer de couleur. Il peut marcher partout. Tu peux demander les interventions des gens, mais personne ne peut t'aider. Mais dans la piscine de Siloé, Dieu est capable d'activer l'emploi, d'ouvrir les portes, de donner un travail. Parce que c'est lui qui donne tout. Tout lui appartient. Amen, amen. C'est ça, la piscine de Siloé. Lorsque tu arrives dans la piscine de Siloé, bien-aimé, mais pour arriver à tout cela, mais Dieu, Jésus te demande ce matin d'avancer, d'aller dans les eaux profondes de la piscine de Siloé.
c'est d'entrer dans la logique de la piscine de Siloé, dans la philosophie de la piscine de Siloé. Pourquoi cet environnement, Dieu l'a révélé à notre leader. Tu dois aller en profondeur. Tu dois avancer. Tu dois avancer, tu dois bouger. Lorsqu'on ne bouge pas, bien aimé, lorsqu'on reste statique, peut-être l'impact ne peut pas nous toucher. Mais il faut bouger, aller là où il y a les points d'impact, là où il y a l'efficacité de ces points d'impact, afin que ça puisse te toucher. Lorsque ça te touche, bien aimé, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu vas voir la lumière. Là, il n'y avait pas de lumière. Là où tout était sombre. Là où il n'y avait pas d'espoir. Mais lorsque tu avances, tu vas dans les eaux profondes, bien aimé, tu vas toucher la gloire. Et les gens vont commencer à dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a touché au fétiche? Qu'est-ce qui se passe que sa situation puisse changer brusquement comme ça? Dans les eaux profondes, ça peut changer en un clin d'œil. Amen, amen. Amen, amen. Et ce matin, bien aimé, Dieu ne veut pas nous voir tous les samedis venir dans la piscine de Siloé comme d'habitude. Non, Dieu ne veut pas cela. Il veut que nous puissions bouger, que nous puissions entrer dans la profondeur de la philosophie de la piscine de Siloé. La philosophie qui a été libérée, que lorsque nous arrivons, nous mettons nos pieds dans la piscine de Siloé, bien aimé, nous sommes guéris, nous sommes délivrés. Et à la fin de toutes choses, Dieu va nous ouvrir les yeux afin que nous puissions voir. Parce que le combat aujourd'hui, c'est le combat de la vue. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas avancer. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas planifier. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas s'aimer. Bien aimé, si tu ne vois pas, tu ne sais pas progresser. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux. Et pour que Dieu ouvre les yeux, c'est de la piscine de Siloé. Lorsque nous comprenons cette philosophie-là, pourquoi Dieu a mis la piscine de Siloé au milieu de nous. Et je suis allé voir un peu la profondeur. Lorsqu'on dit d'aller dans la profondeur, dans les eaux profondes, c'est quoi la profondeur? Et lorsque j'ai lu la profondeur, on parle, c'est quelqu'un qui entre dans la profondeur, c'est quelqu'un qui est consciencieux. Quelqu'un qui fait les choses avec minutie, d'une manière scrupuleuse, d'une manière soignée. C'est ça la profondeur. C'est lorsque tu entres dans la piscine de Siloé, tu es consciencieux, tu as la conscience que je vais dans la piscine de Siloé, c'est pour toucher mon miracle, c'est pour que ma situation change. Tu as toutes ces consciences-là. Tu ne viens pas avec les doutes, tu ne viens pas avec les hésitations, mais tu viens avec ton cœur, avec la maturité, avec ton cœur bien préparé, que je vais à la rencontre de mon Seigneur. Et lorsque tu mets tes pieds dans la piscine de Siloé, bien-aimé, ta situation va changer. C'est ça la profondeur. Minutieux, soigner, faire les choses d'une manière scrupuleuse, faire les choses d'une manière consciencieuse. On ne fait pas les choses, on n'hésite pas. Il n'y a pas encore le doute, il n'y a pas l'incrédulité. Bien-aimé, lorsqu'on vient dans la piscine de Siloé, tu dois être conscient que je veux à la rencontre de l'Éternel. Sinon, Dieu ne pouvait pas révéler cet environnement à notre leader. S'il a révélé, c'est parce qu'il savait que non, nous sommes dans le besoin et c'est le moment. Amen, amen. C'est le moment. Dieu fait les choses toujours au moment opportun. Il n'y a rien que Dieu a déjà fait et qu'il a regretté pourquoi je l'ai fait avant ou après. Il le fait toujours au moment opportun. Et si Dieu nous a révélé ces moments de piscine de Siloé bien-aimé, c'est parce qu'il savait que c'est le moment, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas l'année prochaine. Et c'est maintenant que nous devons tous nous impliquer entre dans la piscine de Siloé. Amen, amen. Et nous allons lire le passage biblique ici, qui est notre passage principal, dans le livre des Évangiles selon Luc, chapitre 1er jusqu'au 8e. Luc 5, 1 à 8. Je lis au nom de Jésus. Or, il arriva, c'est Christ, il arriva comme la foule s'est pressée contre lui pour entrer et pour entendre la parole. La foule était là. Il s'est pressé devant Jésus pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu, qui s'éteignait au bord du lac de Génézareth. Et il vit deux barques, qui étaient au bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient les filets. Bien-aimés, ici, ce sont des pêcheurs, les hommes expérimentés, les hommes compétents. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Et ce matin-là, ils étaient déjà découragés. On dit qu'ils étaient là. Ils sont sortis de leur barque, de leur bateau. Ils ont commencé à laver les filets. Parce qu'un pêcheur, à la fin, il doit mettre en ordre son matériel. Parce que demain, ce matériel lui sera utile. Il va encore l'utiliser.
On dit qu'il était en train de laver les filets. Il savait que c'était fini. Mais imagine-toi, les pêcheurs, c'est un métier qui s'est fait toujours la nuit pour attraper les poissons. Mais ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien attrapé. Bien aimé, c'était une déception. Parce que lorsqu'ils rentrent le matin, c'était pour aller dormir. Ils arrivent à la maison avec tout ce qu'ils ont gagné comme poisson, ils donnent à leurs femmes pour qu'on puisse vendre, avoir un peu d'argent et aussi préparer aussi une partie pour manger. Mais ce jour-là, il se demandait qu'est-ce que j'allais faire. Il s'est posé la question. Il n'avait aucun autre travail à faire. Le travail qu'il avait, c'est seulement le travail là, de pêcheur. C'est arriver à la maison, déposer les poissons, dormir, parce que le soir, il va encore repartir au travail. Comme moi, je travaille que la nuit. Donc, je travaille toute la nuit. Et le matin, je me lève, j'arrive, c'est juste pour dormir toute la nuit, toute la journée, je dors. Parce que je sais que je vais travailler. Mais j'ai travaillé, au moins ce travail m'a apporté de l'argent, je serai payé, les enfants vont manger. Mais ici, ces pêcheurs n'avaient plus d'espoir. On dit qu'ils étaient en train de laver les filets. Bien aimé, je ne sais pas dans ton cas. Peut-être il y a une situation, tu as travaillé longtemps, tu as travaillé dur, tu n'as pas trouvé de résultats. Ou tu as travaillé dur, il y a peu de résultats. Tu étais déjà décidé d'abandonner. C'est ce qui s'est passé dans la vie de ces pêcheurs. Ils étaient en train de laver les filets. Et étant monté dans l'un des bateaux qui était à Simon, il lui demanda de s'éloigner un peu des terres. S'éloigner un peu des terres. Et s'étant assis, il enseignait les foules depuis le bateau. Et quand il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en eau profonde. Amen. Avance en eau profonde. Et c'est là où il y avait le secret du miracle. C'est là-bas. Avance en eau profonde. Et jette. Et ici, quand Jésus parlait, il parlait à un individu. Seulement à Simon, il dit avance et jette. Jette. Et lorsqu'il dit d'avancer, mais après il change maintenant la conjugaison. Maintenant, lâchez vos filets. Ce n'était pas maintenant un travail individuel. C'était un travail maintenant communautaire avec ses amis qui étaient avec lui. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Il dit, mais toi, tu avances d'abord parce que tu as cette révélation. Je me suis révélé à toi. Tu avances. C'était notre pasteur en Aclé. Dieu s'est révélé à lui avec l'environnement des piscines de Siloé. Il s'est révélé à lui. Après, nous devons maintenant entrer dans cette philosophie, dans cette logique, dans cette réalité, afin que la gloire de Dieu nous touche. Il dit à Simon, avance et jetez. Là, il parlait maintenant pour tout le monde. Et jetez vos filets pour la pêche. Amen, amen. Ici, bien aimé, je pense qu'il y a un secret du miracle qui est caché dans ces passages bibliques. Dans ces passages bibliques. Et j'aimerais que nous puissions tirer 3 leçons essentielles après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Simon répondant dit, Maître, nous avons travaillé dur toute la nuit. Nous avons travaillé. Nous savons, c'est notre travail. Nous avons l'expertise. Nous sommes des compétents. Ça, c'est notre métier. Mais nous avons travaillé toute la nuit, durement. Mais nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole. Amen, amen. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. J'aimerais que quelqu'un puisse déclarer cela sur ta parole. Seigneur, sur ta parole. Je lâcherai les filets. Je jetterai les filets. Et ayant fait cela, ils enfermèrent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Alors ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre côté de venir les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 bateaux, de sorte qu'ils s'enfonçaient. Les bateaux ont commencé à s'enfoncer à cause de la quantité de poissons. Bien aimé, cet endroit, les disciples, ils étaient là. Ils ont pêché la nuit. Mais les poissons étaient où? On dit que les poissons ont rempli les bateaux à tel point que les bateaux ont commencé à s'enfoncer. Et Simon-Pierre, l'ayant vu, se jeta aux genoux de Jésus en disant, Seigneur, retire-toi loin de moi, car je suis un pécheur. Je suis un homme pécheur, un égoïste. Au lieu d'inviter Christ pour manger avec lui les poissons, mais lui dit, retire-toi loin de moi.
C'est trop grave ça. Dis Seigneur, retire-toi loin de moi, car je suis un homme pécheur. Amen, amen. J'aimerais que nous puissions partager 3 éléments que j'ai tirés dans ces versets. Bien aimé, que nous puissions partager ensemble. Le premier élément ici, au verset 3, Jésus dit d'abord à Pierre, il dit, éloigne-toi un peu de terre. Là où ils étaient, les miracles ne pouvaient pas arriver. Il a dit, mais avant d'arriver en profondeur des miracles, il dit, éloigne-toi un peu de la terre, détache-toi. Et je suis allé vérifier le verbe ici, s'éloigner. Dans le texte original, on dit ceci, c'est quitter, c'est disparaître, c'est s'écarter. Donc il devrait d'abord s'écarter de la terre, s'éloigner de la terre. Lorsqu'on est tout le temps attaché à la terre, bien aimé, le miracle ne touche pas. Lorsque notre vie, notre cœur est attaché aux choses terrestres, lorsque nous pensons toujours à la terre, lorsque nous travaillons toujours pour la terre, bien aimé, la gloire de Dieu ne vient pas. Nous fermons la porte à la gloire de Dieu. Mais il dit ici, Christ dit à Simon-Pierre, éloigne-toi un peu de la terre, avance. C'est là que je vais te montrer la gloire de Dieu. Il devrait s'éloigner un peu de la terre. Bien aimé, si nous sommes attachés à la terre va nous amener que les échecs. Lorsqu'on est attaché à la terre, bien aimé, la terre va nous empêcher de toucher la gloire de Dieu. Lorsque nous sommes attachés à la philosophie de la terre, la manière de penser du monde par rapport au miracle, peut-être tu es dans un environnement où tu ne penses qu'à ton salaire, les choses ne changeront jamais. Tu dis non, on me paie la même chose, ça sera toujours comme ça. Pourquoi vous parlez des miracles? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les miracles existent. Ne pense pas seulement à ce que tu touches comme salaire. Ne pense pas au système de ce monde. Là où tu es, tu ne penses que les choses s'arrêtent telles que ça se trouve. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'enlève la philosophie de la terre. Éloigne-toi un peu de la terre. Avance. Et le miracle est là. Amen, amen. Le miracle est là. Éloigne-toi de toute impossibilité. Dans ce monde, il y a beaucoup d'impossibilités. La science nous montre beaucoup de limitations. On te dit que s'il n'y a pas ça, ça ne peut pas exister. S'il y a ça et ça, il n'y aura que ça. Ça, c'est le monde. Ça, c'est la philosophie de la terre. Mais Dieu, Jésus nous demande ce matin de s'éloigner un peu de la terre. Bien-aimé, abandonne le calcul de la terre. Abandonne le calcul de ce monde. Le calcul de 1 plus 1 égale 2. Mais avec Christ, dans la logique de la piscine de Siloé, c'est 1 plus 1 est égal 1. Mais dans le monde, on nous montre une autre logique. Il y a les impossibilités par rapport à ton élévation. On te dit que pour t'élever, tu dois avoir beaucoup de compétences. Bien aimé, Christ est capable d'enlever les choses folles de ce monde pour les rendre sages. Amen, amen. Les choses qui n'existent pas, Dieu est capable de les amener à la manifestation. Là où il n'y avait pas de chemin, bien aimé, on dit qu'il trace des chemins, il trace des courants d'eau dans le désert. Ça, c'est la logique du ciel. Ça n'a rien à voir avec la logique de la terre. Mais Jésus dit à Simon, éloigne-toi un peu de la terre. Bien aimé, je vais te demander à quelqu'un, éloigne-toi de la terre. Détache-toi de la philosophie de ce monde. Détache-toi de là où tu es. Là où tu es, là, ce n'est pas cet endroit que Dieu t'avait appelé pour toucher ton miracle. Détache-toi de cet environnement, de ce cercle d'amitié. Bouge un peu. Détache-toi un peu de la terre. Le miracle est là. Bien-aimé, c'est nous qui retardons notre miracle, mais le miracle nous attend. Amen, amen. Par rapport à ton mariage, par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère, bien-aimé, par rapport à l'avenir de tes enfants, j'aimerais dire à quelqu'un de te détacher de la terre, car la gloire de Dieu est là. La gloire est là, bien-aimé. La gloire est là. Et si nous lisons la Bible, bien-aimé, nous allons voir qu'Abraham, bien-aimé, pour qu'Abraham devienne un sanctuaire, dans les livres de Genèse, bien-aimé, Genèse chapitre 12, Abraham devait bouger. Il devrait quitter son pays. Il devait quitter cet environnement-là. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il avait déjà prévu, il avait déjà préparé qu'Abraham deviendra un sanctuaire. Il dit que tu seras une bénédiction pour beaucoup de gens. Mais pour que tu deviennes cela, tu dois d'abord bouger. Quitte cet environnement-là. Quitte ta famille. Quitte cet environnement là où tu es en train de vivre. Tu ne toucheras jamais à ton bonheur, mais tu dois bouger. Va dans les eaux profondes. C'est là que je vais te bénir. Amen, amen. Abraham devrait bouger. Il devrait bouger. Et il a bougé, bien-aimé, de son pays.
Et ce matin, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un que tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois écouter la parole de Dieu. Là où tu es, l'environnement où tu es attaché, ce n'est pas là que Dieu veut te voir. Ce n'est pas l'environnement idéal pour toi. Détache-toi de la terre. Détache-toi de ton langage, de ton cercle d'amitié. Les choses que tu regardes qui ne peuvent pas t'amener dans la productivité. Les choses que tu fais, bien aimé, tu dois te détacher de ces choses-là. Parce que Dieu, ce matin, il veut que sa gloire puisse se manifester dans ta vie. Amen, amen. Il veut que sa gloire se manifeste dans ta vie. Il ne faut pas bloquer la gloire de Dieu. Éloigne-toi un peu de ta chair. Éloigne-toi de ta chair. Tu t'aimes beaucoup, tu aimes bien la chair. Tu consacres beaucoup de temps à la chair. Mais détache-toi de la terre et avance. Détache-toi des manques de foi. Toi, tu n'as pas de foi. Le peu de choses, bien-aimé. Toi, même dans ton sac, quand on ouvre, toi, tu te promènes même toujours avec les médicaments. Si jamais je tombais malade, je pourrais le prendre. Détache-toi de la terre. Donc toi, tu as déjà prévu la maladie. Tu te promènes avec les médicaments, avec les dafalgan. Si jamais je tombe malade, je vais prendre le paracétamol. Bien aimé, détache-toi de cette philosophie-là de la terre. Nous devons marquer la différence entre les gens qui servent ces dieux-là et ceux qui ne les servent pas. Amen, amen. Détachons-nous de la terre. Nous sommes beaucoup attachés à la terre. Et pour que le plan des ministères apostoliques Impact puisse s'accomplir, il faut qu'individuellement, chacun bouge et aille dans la direction qui nous demande d'agir. Bien aimé, chacun s'approprie de la dimension d'entité pour l'amener à la manifestation et non des déclarations. Ici, bien aimé, Dieu nous a déclaré entité. Avant d'entrer dans la piscine de Siloé, Dieu nous a d'abord donné cette identité que nous sommes entités. Et lorsque nous entrons dans la piscine de Siloé, bien aimé, nous devons entrer en profondeur de cette identité, s'en approprier. Lorsque tu es entité et tu déclares la parole, cette parole va s'accomplir. Parce que dans le monde spirituel, tu as le pouvoir, tu as la capacité, tu as la force de briser les limitations. Même si l'ennemi avait érigé un mur devant toi pour t'empêcher d'entrer dans ton miracle, bien-aimé. Mais en tant qu'entité, dans la piscine de Siloé, avec tes déclarations, tu vas entrer, tu vas franchir ces limitations. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Josué, Josué 6, il dit que Jéricho, c'était des murailles qui étaient élevées. On dit que Jéricho était fermé et barricadé aux enfants d'Israël. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais ce jour-là, un matin, Dieu dit à Josué, je vais te livrer Jéricho. Et ces soldats, et ces vaillants hommes, et leur roi, je vais vous les livrer. Mais pour y entrer, j'aimerais que vous puissiez faire le tour de Jéricho pendant 7 jours. Premier jour, vous tournez une fois. Mais devant vous, il y a l'arche de l'Éternel. Devant vous, il y a mes serviteurs, les leaders, avec des trompettes. Vous tournez une fois le premier jour. Deuxième jour, une fois. Jusqu'au 6e jour, une fois par jour. Et 7e jour, vous allez faire le tour de ces murailles 7 fois. Et à la 7e fois, on dit qu'il y aura des trompettes. Les serviteurs, ils vont sonner des trompettes. Ils vont casser les cruches. Et le peuple, tout le peuple va crier. C'est pour Josué et pour l'Éternel, pour Anaclée. Si ici on nous dit il faut crier pour Anaclée, mais les gens commencent à adorer Anaclée. Mais ces jours-là, c'était la formule que Dieu avait donnée. C'est-à-dire que pour entrer en Jéricho, là où il y avait leur miracle, là où il y avait leur bonheur, mais pour y entrer, ils devraient suivre scrupuleusement. C'est ça la profondeur. Ils devaient le faire d'une manière minutie, d'une manière soignée. Ils devaient le suivre tel que Dieu avait ordonné. Ils ont fait le tour de Jéricho 6 jours, une fois par jour. Une fois, ils tournaient. 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Ils n'ont pas dit que nous sommes fatigués. Ils sont entrés en profondeur de la chose pour toucher leur miracle. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont tourné la 7e fois, il y a eu des trompettes. On a cassé des cruches et le peuple a crié pour Josué et pour Éternel. Bien aimé, nous allons aussi crier ici dans la piscine de Siloé pour Anaclée et pour Éternel. Parce que Dieu nous a montré cet environnement de piscine de Siloé. Et lorsqu'ils ont crié, la Bible dit que le mur est tombé, le mur s'est écroulé sans qu'il y ait des pelleteuses
il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas des engins lourds, il n'y avait aucune société de démolition pour casser les murs, mais seulement avec des cris. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans la profondeur de la chose. Ils sont entrés dans la profondeur de la parole. Ils l'ont fait avec minutie. Ils l'ont fait d'une manière scrupuleuse. Ils l'ont fait avec maîtrise de soi. Ils sont entrés. On dit que le mur s'est écroulé et chacun est entré face à face de son bonheur, face à face de son miracle. Ce matin, s'il y a quelqu'un qui attend un miracle, bien aimé, je te dis, il faut les faire entrer dans la profondeur. Faire les choses d'une manière minutieuse. Faire les choses d'une manière soignée, avec toute ta conscience, que là où tu es venu dans la piscine de Siloé, le miracle est là. Le miracle t'attend. Il suffit seulement de bouger, d'avancer. Il dit à Simon, avance, va dans les eaux profondes. Mais avant, tu dois d'abord t'éloigner un peu de la terre, de la chair. Cette posture-là, tu dois d'abord l'abandonner. Cette posture que tu as, ton langage, ta manière de parler, ta manière de faire les choses, tu dois d'abord changer. Tu dois abandonner d'abord la terre. Tout ce qui est de la terre, tu dois avancer vers le domaine élevé, le domaine du ciel. Tu dois vivre dans la spiritualité. Tu dois élever ton niveau spirituel afin tu vas dans les eaux profondes pour jeter le filet et attraper ton bonheur. Amen, amen. Amen, amen. Et deuxième chose que j'aimerais que nous puissions partager, c'est au verset 4. Et là, maintenant, il dit à Simon, avance là où l'eau est profonde. Il dit, avance. Il n'a pas dit de mettre les filets, mais lui, il est le maître de tout. Il pouvait demander, même dans les eaux les moins profondes, là, il pouvait demander à Simon de lancer les filets. Mais il a dit, mais avance là où les eaux sont profondes, dans la profondeur. Et c'est là qu'il faut jeter maintenant les filets. Avance dans les eaux profondes. Bien aimé, les miracles de Pierre étaient cachés dans les mouvements qu'il devrait faire. Il devrait d'abord avancer. Là où tu es, tu as une parole particulière. Dieu t'a demandé de faire quelque chose, d'avancer, de faire un mouvement dans ta foi. Bien aimé, tu dois le faire. Il faut avancer. Mais quand tu restes statique, quand tu restes au même endroit pendant des années, bien aimé, tu n'avances pas. Comment les miracles vont te toucher? Il dit avance là où il y a les eaux profondes. Avance. On dit les jours des piscines de Siloé, allons dans la salle. Mais toi, tu refuses. Mais on dit avancez, allez là-bas. Lorsque Dieu nous parle, bien aimé, la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses que peut-être que nous banalisons, mais c'est là qu'il y a notre miracle. Mais il dit avance, va dans les eaux profondes. Mais il parle à qui? À un expert. Aujourd'hui, peut-être, tu peux parler avec le pasteur, mais il n'a pas tes compétences par rapport à ton métier. Mais les conseils qu'il peut te donner, ces conseils-là, prends ça au sérieux et va travailler avec. Jésus ici, lui, il est maître de tout. Lui qui a créé toutes choses, mais il dit avance. Mais Pierre, il était professionnel, mais il dit vas-y seulement, avance dans les eaux profondes. C'est là. C'est quoi la profondeur de la piscine de Siloé, bien-aimé? C'est quoi la profondeur? Nous sommes déjà dans cette profondeur ici. Mais peut-être l'endroit où tu es, la manière dont tu considères la piscine de Siloé, la posture avec laquelle tu viens dans la piscine de Siloé, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas cette posture-là. C'est pourquoi tu ne sais pas attraper le poisson. C'est pourquoi tu n'attrapes rien. Tu viens dans la piscine de Siloé le samedi, tu restes la même personne. L'autre samedi, tu viens encore, la même personne. La même maladie continue à te terrasser. Les choses n'avancent pas. La maladie continue encore à s'aggraver. Tu dois te poser la question. Pourquoi ça doit rester comme ça? Amen, amen. Bien aimé. Peut-être là où tu es, ce n'est pas là où il y a tes miracles, ce n'est pas là où il y a les poissons, mais tu dois encore avancer. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, en esprit, regarde là où tu es. Comment tu considères la piscine de Siloé? Quelle est la foi, le niveau de ta foi? J'aimerais encourager quelqu'un d'avancer encore spirituellement, d'entrer dans la profondeur, dans la réalité des piscines de Siloé, dans cette philosophie. Entre dans cet environnement, là où il y a les points d'impact afin de toucher ton miracle. Fais un mouvement spirituel, enlève les doutes, sépare-toi de tout ce qui est terrestre pour aller loin de ton environnement. Sinon, tu risques de débloquer ta destinée. Sinon, on risque de se bloquer. Mais avançons, car Dieu veut faire des miracles ce matin. Amen, amen. C'est quoi la profondeur de la piscine de Siloé? Dans le livre de Jean, chapitre 1, Jésus dit,
Là, c'est lorsque Marthe, ils ont rencontré Jésus, ils ont appelé Jésus que ton ami Lazare est déjà décédé, est malade. Mais Christ dit, mais ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Cette maladie ne va pas l'amener à la mort. Bien-aimé, Lazare était gravement malade. Sa famille avait vu déjà la mort. Lazare était d'entrer dans le coma. Mais lorsque Christ il a dit, laisse tomber, ça va passer. Il dit à Marthe, mais le jour où Lazare est décédé, c'est là que Christ est parti. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est déjà mort dans ta vie. Je ne sais pas. Peut-être il y a des choses, toi tu dis que c'est fini pour moi, mais Jésus attendait d'abord que ça puisse passer, que ça puisse atteindre ces niveaux-là pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Amen, amen. Il attendait seulement. Mais lorsqu'il est arrivé, il a dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Bien-aimé, c'est cette parole-là qui me dit. Et quand tu prends cette parole, tu fais le scénario, c'est comme si Christ était déjà fâché contre Marthe. Parce qu'il avait déjà parlé avec elle en privé. Maintenant, en public, Christ savait que Marthe avait déjà compris la philosophie. Il connaissait qui est Jésus. Mais ce jour-là, il dit, mais Christ, laisse tomber là, laisse la pierre. Il sent déjà. Pourquoi tu veux? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on voie comment mon frère est déjà décomposé? Il sent. C'est une honte. Je t'ai appelé quand il était malade. Tu n'es pas venu. Christ dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? C'est cette parole-là. C'est ça la philosophie de la piscine de Siloé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que lorsque tu mets tes pieds dans la piscine de Siloé, tu verras la gloire de Dieu? Pourquoi toi tu vois seulement l'état dans lequel tu es arrivé? Tu vois l'état de ta vie, de ta famille, de tes finances. Pourquoi tes yeux sont limités? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, ce jour-là, Christ était fâché. Il a dit, mais j'ai parlé. Bien-aimé, Christ nous a parlé pour la gloire. Il a dit que je vais libérer la gloire à l'impact. Il va libérer la gloire dans ta vie. Christ va t'élargir. Tu dois croire et la gloire va se manifester. Ce matin, je parle à quelqu'un bien-aimé qui attend un miracle. Toi qui attendais un miracle d'avancer et de voir la gloire de Dieu. Tu dois le croire que la piscine de Siloé va t'apporter ces miracles-là. Si tu es malade, bien-aimé, tu as quelqu'un qui est malade, avance et attrape ta guérison. Il dit, avancez dans les eaux profondes et jetez les filets. Je ne sais pas quelle maladie tu as ce matin. Je ne sais pas si tu as quelqu'un dans ta famille qui est malade. Je ne sais pas quelle situation, bien-aimé, dans laquelle tu te trouves. Mais ce matin, je demande à quelqu'un d'avancer. Là où il y a les eaux profondes. Il y a la profondeur de la foi. Il y a la profondeur, bien-aimé, de la foi. Entre dans la profondeur de ta spiritualité, dans la réalité de la piscine de Siloé, afin de pouvoir attraper ton miracle. Bien-aimé, je ne sais pas si tu attends une promotion au travail. On t'a promis depuis des années, mais ça n'arrive pas. Tu cherches un travail, tu cherches la maternité, tout semble être bloqué. Le médecin t'a dit autre chose. La manière dont tu es, ta constitution physique, ta physiologie, la manière dont tes organes se trouvent, fonctionnent, tu ne peux pas mettre au monde. Bien aimé, ça c'est la logique du monde. Mais ici, ne t'ai-je pas dit que si tu crois dans la piscine de Siloé, tu verras la gloire de Dieu? Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un d'avancer seulement, d'entrer dans la profondeur de la piscine de Siloé. Dieu va ouvrir la maternité. Dieu va ouvrir les portes du mariage. Dieu va ouvrir les portes d'emploi. Dieu va ouvrir la porte de la stabilité, de la croissance, bien-aimé, dans les affaires. Dieu va ouvrir les portes là où les choses semblaient être fermées. Mais ce matin, j'aimerais encourager à quelqu'un. Je demande à quelqu'un ce matin d'avancer seulement dans la piscine de Siloé pour toucher son miracle. Regardez la profondeur de la piscine de Siloé. Dieu l'a révélé à notre leader dans le livre d'Ésaïe, chapitre 42, versets 5 à 8. Ésaïe 42, versets 5 à 8. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent. Toi qui respires aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné la respiration. On dit c'est Dieu qui a donné la respiration à ceux qui habitent sur la terre.
et le souffle à ceux qui marchent. Bien aimé, si tu marches encore aujourd'hui, si tu respires encore aujourd'hui, Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Amen. Dites Amen quand même, bien aimé. Là où tu es, dis Amen. Dit que à tous ceux qui respirent, qui sont encore sur la terre, et ceux qui ont encore le souffle, bien aimé, qui marchent encore. Moi, l'Éternel, là Dieu parle à notre leader pour la piscine de Siloé. J'étais appelé pour le salut et je te prendrai par la main et je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Bien-aimé, c'est ça. Et Dieu a créé cet environnement à partir de notre leader, le pasteur en clé. Il dit que c'est toi. J'aimerais qu'à travers cet environnement de piscine de Siloé, moi, Dieu, je vais te garder jusqu'à ce que ça puisse s'accomplir, jusqu'au moment où la gloire de Dieu va se manifester dans la vie des gens. Et j'aimerais que tu sois la lumière du monde, la lumière des nations. Aujourd'hui, bien-aimé, la piscine de Siloé ne se fait pas seulement ici à Bruxelles, c'est partout où Dieu nous a établis. Partout Dieu nous a amenés, partout les gens nous écoutent aujourd'hui, les miracles arrivent. Parce que Dieu, il est omniprésent. Il est partout dans tous les continents. Toute personne qui entend, qui écoute sa voix, et Dieu amène la vie dans la vie de cette personne-là. Il dit, je t'ai choisi pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs. Je ne sais pas qui est dans la prison maintenant. Qui est dans la prison? Je ne sais pas qu'est-ce que le diable garde dans ta prison, dans sa prison. Qu'est-ce qu'il a pris de ta vie, de ta maison. Mais dans la piscine de Siloé, lorsque Dieu a révélé cet environnement à notre leader, il dit que j'étais établi pour faire sortir les prisons des captifs et de leurs cachots, ceux qui habitent dans les ténèbres. Bien-aimé, lorsque tu es venu dans la piscine de Siloé avec les ténèbres, Christ va apporter la lumière dans ta vie. Il dit que je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Bien-aimé, je ne sais pas dans ta vie si maintenant, actuellement, s'il y a quelque chose qui veut prendre la gloire de Dieu. Je ne sais pas si c'est la maladie qui veut prendre la gloire de Dieu. Mais Dieu dit ici que je ne donnerai jamais, je n'accepterai jamais de pouvoir partager ma gloire avec qui que ce soit. C'est pour te dire que la maladie ne pourra jamais prendre la gloire dans ta vie. Le célibat non plus. La pauvreté non plus. La mort, même si elle était déjà déclarée, mais cette mort-là ne doit pas prendre la gloire pour que les gens commencent à dire non, il était mort de cette maladie. Et voilà, cette situation-là, c'est leur vie, c'est dans leur famille, ce sont les liens. Mais Dieu dit que ce matin que je ne veux pas que ma gloire soit partagée avec qui que ce soit. C'est moi seul, le véritable Dieu, qui va amener ma gloire dans ta vie. Ce matin, ton cœur doit être rempli de joie parce que Dieu amène sa gloire à travers la piscine de Siloé. Et la troisième chose pour terminer, au verset 8, il dit Simon se jeta aux genoux pour dire que Seigneur, retire-toi loin de moi, car je suis un homme pécheur. Bien-aimé, les miracles, lorsqu'ils arrivent dans ta vie, ce n'est pas pour que ces miracles amènent la culpabilité. Simon a commencé à se culpabiliser lorsqu'il a vu les miracles. Beaucoup de poissons qui n'ont jamais eu depuis qu'ils ont commencé la pêche. Bien-aimé, ils étaient déjà découragés, ils avaient déjà tout abandonné. Ils voulaient abandonner tout ce qu'ils faisaient. Mais lorsque le miracle est arrivé, il a commencé à se culpabiliser. Il a vu son péché. Il dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Va loin de moi, je suis un homme pécheur. Bien-aimé, les miracles qui arrivent ce matin dans ta vie, ce n'est pas pour te culpabiliser. Ce n'est pas pour que tu vois que non, je suis un homme faible. C'est-à-dire, je ne suis pas digne. Mais les miracles qui viennent dans ta vie, bien-aimé, Simon-Pierre devrait être content de partager avec Christ. Seigneur, prends aussi ta quantité, prends aussi ta part. Mais il commence à chasser Christ. Bien aimé, les miracles qui arrivent dans nos vies, lorsque Dieu nous donne la bonne santé, Dieu nous guérit, nous donne la force, l'énergie du temps, c'est pour que nous puissions partager avec tout ce que nous recevons avec le Seigneur. Tu as le temps, tu es en bonne santé, partage ça, bien aimé, avec le temps que Dieu t'a donné. Entre dans le champ. La Bible dit que les champs, la moisson est grande, mais on a besoin des ouvriers. Lorsque tu es en bonne santé, bien-aimé, viens servir l'Éternel. Engage-toi, regarde-toi, depuis des années que tu es. Qui est engagé dans ta famille? Ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu es engagé? Est-ce que tu sers Dieu avec tout ce que tu as gagné, avec les miracles que Dieu a fait dans ta vie? Regarde dans ta famille, qui est engagé pour servir Dieu? Mais Simon-Pierre, il attrape les miracles, il commence à chasser le Seigneur au lieu de pouvoir inviter le Seigneur à manger avec lui. Nous avons cette attitude-là.
Lorsqu'on dit Seigneur, bénis-moi, lorsque je serai béni, lorsque j'aurai la voiture, j'ai commencé à partir à l'église à l'heure. Et lorsqu'on te donne la voiture, c'est là que tu viens après tout le monde. Lorsqu'on te donne le bien, le bonheur, c'est là que tu deviens vraiment tu rétrogrades même. C'est ce que Simon-Pierre a fait ici. Il a commencé à se culpabiliser. Au lieu d'avoir la joie, de pouvoir dire Seigneur, tout ce que j'ai gagné, comme Zachée a fait, Zachée a dit, tout ce que j'avais volé, tout ce que j'avais gagné, je vais vendre et partager aux pauvres. Mais lui ici, au lieu de dire Seigneur, je vais vendre au moins partager à ceux qui n'en ont pas. Il dit Seigneur, quitte, va loin de moi. Bien-aimé. Il faut savoir, quand Dieu te donne la bonne santé, mets cette santé-là au service du Seigneur. Il va encore multiplier cette santé. Et dans le livre de Psaume chapitre 42, verset 7, là où on dit que l'abîme appelle l'abîme, moi je dis la profondeur appelle la profondeur. Lorsque tu entres dans la profondeur, bien-aimé, il y aura encore la profondeur. Lorsque tu vas donner ce que tu as gagné à l'Éternel, Dieu va encore multiplier cela. Donc la profondeur va appeler la profondeur. Lorsque tu avances dans la profondeur, bien-aimé, ta santé sera toujours une santé de fer. Il y aura toujours la productivité. Tu vas continuer à avancer. C'est ce que nous devons faire dans la piscine de Siloé. Lorsque Dieu nous bénit, nous donne la force, nous donne les finances, nous donne les choses, bien-aimés, nous donne le temps, nous devons mettre ça à son service pour faire avancer le but de Dieu. Amen, amen. C'est le moment que Dieu vient pour essuyer nos larmes. Lorsque Dieu essuie nos larmes, bien-aimés, il y a les larmes qui coulent peut-être que nous ne voyons pas, qui coulent à l'intérieur de nous-mêmes, mais que Dieu seul voit. Mais dans la piscine de Siloé, il vient pour nous essuyer les larmes-là. Peut-être tu t'habilles bien, les gens te voient bien en train de marcher, mais à l'intérieur, ça coule. Il y a les larmes qui coulent tous les jours. Lorsque tu entres pour dormir, bien-aimé, les larmes coulent tous les jours. Mais dans la piscine de Siloé, l'Éternel descend pour essuyer tes larmes. Ce matin, tu dois te lever, bien-aimé. Mets-toi debout, s'il te plaît, nous allons prier. Mets-toi debout, nous allons prier. Ce matin, j'aimerais encourager cette personne-là qui avait les larmes aux yeux, comme Pierre. Et c'est ce jour-là que la parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, et c'est moi qui vous ai choisi, s'est accompli dans la vie de Pierre. Pierre n'avait pas invité Christ pour dire que Seigneur, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Mais c'est Christ qui est arrivé. Mais Pierre ne savait pas que ces jours-là, Christ venait pour qu'il puisse les amener dans leur gloire. Mais Christ, dans sa souveraineté, savait déjà que ces jours-là. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui, bien-aimé. Ces jours-là, c'est aujourd'hui même. J'aimerais encourager quelqu'un que les jours où tu attends ton miracle, c'est aujourd'hui. J'aimerais que tu avances dans les eaux profondes. Que tu avances et la gloire de Dieu va arriver. La gloire de Dieu va arriver. J'aimerais encourager cette personne-là. Là où tu es, nous allons écouter ces cantiques. Pendant que tu es en train d'écouter ces cantiques, bien-aimés, mais j'aimerais que tu regardes un peu ta vie. Tu étais attaché à quel niveau à la terre? Détache-toi. Détache-toi. Écarte-toi de la terre, de la chair. Les choses là qui pouvaient t'empêcher de voir la gloire de Dieu et d'avancer. Pendant que nous sommes en train d'écouter ces cantiques, bien-aimés, j'aimerais que tu puisses fermer les yeux, que tu puisses voir ta vie, que tu puisses aller dans la profondeur de ta spiritualité. Concentre-toi, bien-aimé, pendant que Hightech nous lance ces cantiques, bien-aimé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, car tu es le véritable Dieu. Merci. Merci pour ta parole. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette parole, Seigneur Dieu. Merci. Je reconnais que tu peux tout. Merci, Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Merci pour ta gloire, les choses. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Oh, alléluia. Ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Merci encore, Dieu Tout-Puissant. Ta gloire. Oh, ce matin, Seigneur, merci car tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, fais-moi Tu es voir. capable de tout, Seigneur. Ta Capable de tout. gloire. Personne ne peut t'empêcher d'agir. Seigneur, fais-moi voir. Merci, Seigneur Ta Jésus. gloire. Ta gloire.
Est-ce que tu as Seigneur, pour ta gloire? Merci pour ta gloire. Et jour-là, la fidélité. Pas ces jours-là. Seigneur, Laisse que ta gloire descende à nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, regarde ces frères, regarde cette soeur. Oui. Et il attend. Seigneur. Seigneur, ils avaient péché. Et ces jours-là, ta gloire s'est manifestée. Et nous reconnaissons que tu es capable. Dieu, Père, Dieu, Seigneur, tu n'as pas de limitation. Tu t'as péché, Dieu. Tu t'as péché. Notre miracle, Père. Nous détachons de la terre, Seigneur. Nous détachons. Et nous nous écartons de nos anciennes portes. Nous avançons vers les eaux profondes. Nous entrons, Seigneur Dieu. Et nous nous détachons. Détachons, Seigneur. Nous détachons, Seigneur, Père. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies ce matin. Seigneur, merci, Père. Laisse ce matin. Oh, Seigneur, l'Éternel est en train d'ouvrir la gloire. Il est en train d'envoyer sa gloire. Devant toi, bien-aimé, il y a une gloire, un couloir que Dieu est en train d'ouvrir afin que tu puisses passer à travers ces couloirs-là pour aller dans les eaux profondes. Devant toi, là où il n'y avait pas d'issue, je vois l'Éternel en train d'ouvrir un passage pour toi, d'être de frayer un chemin pour toi. Seigneur, merci car tu ferais un chemin maintenant, Seigneur. Là où les choses semblaient être bloquées, Père, tu ferais un chemin. Là où on ne voyait pas le bout du tunnel, là où tout semblait sombre, Seigneur, mais la gloire arrive. Ta gloire descend maintenant. Ta gloire descend maintenant, Seigneur. Ta gloire est en train de descendre au milieu de nous car tu es le véritable Dieu. Ta gloire descend. Seigneur, merci. Oh Seigneur, merci. Le Dieu de toutes les impossibilités Alléluia. exauce ta prière. Alléluia. En effet, Alléluia. ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Merci Jésus. Reconnais que tu peux, Seigneur. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire, Seigneur, ce matin. Rien n'est impossible. Seigneur, nous nous sommes détachés de ce monde des impossibilités. Nous nous détachons ce matin de ce monde des impossibilités, Seigneur Dieu. Des manques de foi. Nous avançons dans les eaux profondes. Seigneur. Lève-toi donc. Oh, Seigneur. Et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Oh, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Tu dois prier maintenant. Tu dois élever ta voix. Tu dois prier maintenant. Tu dois déclarer. Parce que Seigneur, tu m'as déclaré que je suis entité dans le monde spirituel. J'avance et je crois à cette identité. J'entre, Seigneur, j'entre dans la profondeur de cette identité d'entité. J'entre dans cette profondeur. Je m'en approprié pour toucher ma foi et pour toucher mon miracle. Bien-aimé, tu dois prier. Dieu est une entité. Une entité, c'est quelqu'un qui a le pouvoir d'entrer, qui a le pouvoir d'aller enlever ce que le diable a planté dans sa vie. Une entité, c'est celui qui a le pouvoir de déstabiliser ce que l'ennemi avait bâti dans sa vie. C'est celui qui est capable d'enlever toutes les mauvaises herbes que le diable a semées dans ta vie. Ce matin, en tant qu'entité, lève-toi. Tu dois faire une prière de déclaration. Tu dis, Seigneur, je suis une entité. J'entre dans les eaux profondes. J'entre dans la profondeur de cette identité. Je vais m'approprier de mon miracle. Je lance les filets. Bien-aimé, élève ta voix et prie maintenant. Prie avec foi. Tu es une entité. Entre dans les eaux profondes. Jette les filets. Attrape les poissons. Seigneur, ce matin, nous te bénissons car tu es le véritable Dieu. Sois béni, tu es le maître de tout, Seigneur Dieu. Seigneur, merci pour ta grandeur. Seigneur, merci car nous sommes les entités. Seigneur, nous sommes les entités, Seigneur Dieu. Ce matin, nous entrons dans les eaux profondes. Seigneur, nous jetons les filets. Père, notre miracle, Seigneur Dieu. Père, j'ai béni ton Seigneur céleste. Je déclare, Père, que tout ce que le diable avait semé dans mon frère,
Seigneur, j'ai des racines, Seigneur. La pauvreté. J'enlève, Père Céleste, la pauvreté. J'enlève l'esprit des morts. J'enlève Dieu Tout-Puissant, Père, tout échec, toute déception dans ma vie. Toute déception, Père Céleste, les mauvais éléments, les mauvaises herbes que l'ennemi avait amenées dans la vie de mon frère. Ce matin, en tant qu'entité, j'entre, je déclare que je suis un homme libre. Je jette les filets, Seigneur, pour attraper les poissons, pour attraper les miracles. Ce matin, Seigneur, je te bénis car tu es le véritable Dieu. Père, je lève ma voix, Seigneur. J'entre, Seigneur Dieu. J'entre dans mon miracle. J'entre dans mon miracle, Seigneur Dieu. Je suis une entité, Père. Seigneur, merci pour ta grandeur. Seigneur, laisse que ta gloire vienne maintenant. Touche mon frère, touche ma soeur. Là où il y a fait la maladie, Seigneur Dieu, je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette maladie incurable, cette maladie que les médecins, Seigneur Dieu, sont arrivés au bout. Ils sont incapables de la soigner, de guérir la personne. Mais ce matin, Père, je déclare la guérison. Je déclare la délivrance. Je déclare la vie. Là où le diable avait donné la limitation, que tu vivras que 6 mois, que tu vivras qu'une année. Mais ce matin, je t'apporte la bonne nouvelle. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Là où il y avait la mort, Dieu amène la vie. C'est lui la résurrection. C'est lui la vie. Le Seigneur est là. Il touche ta vie. Il amène la vie. Il amène le salut. Il prolonge ta vie. Il prolonge ta vie ce matin. Bien-aimé Seigneur est en train de prolonger ta vie. Oh Seigneur, merci car tu es le véritable Dieu. Sois béni Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ton amour car tu es le véritable Dieu. C'est ce matin nous avançons dans les eaux profondes. Nous avançons encore dans les eaux profondes, Seigneur Dieu. Car tu es le maître de tout. Merci pour ta grandeur. Merci. Merci Jésus. Seigneur, merci ce matin. Sois béni Seigneur. Merci. Merci. Bien-aimés, nous allons encore prier. Nous allons prier. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu as travaillé durement toute ta vie. Mais les résultats sont trop peu. Les résultats ne sont pas escomptés. Les résultats ne sont pas ce que toi tu veux. Tu as travaillé durement. Mais ce matin, mais par ta parole, j'aimerais que quelqu'un puisse déclarer, Seigneur, j'ai travaillé durement. Je n'ai rien attrapé. Ma vie n'avance pas. Les études n'avancent pas. J'étudie beaucoup. Je lis beaucoup. Après un moment, c'est comme si tout ce que j'avais lu était effacé de ma tête. Devant les examens, devant des questions, je n'arrive plus à répondre correctement. Devant les choses, les questions de ce monde, je suis incapable de répondre à toutes les questions que le monde me pose. Mais ce matin, par ta parole, je jette les filets. Bien-aimé, ce matin, tu dois déclarer, Seigneur, je jette les filets pour attraper mon miracle. Je ne sais pas quel type de miracle tu attends. Est-ce que c'est la guérison? Ce matin, jette les filets. Va dans les eaux profondes, jette les filets. Ce matin, attrape la guérison, attrape la productivité, attrape ton travail, attrape ton mariage, la maternité, attrape la réussite dans les affaires ce matin, attrape la vie ce matin. Élève ta voix et prie encore, bien-aimé. Prie encore, déclare les choses, jette les filets dans les eaux profondes de la piscine de Siloé. Attrape ton miracle au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce matin, j'ai béni ton Saint-Nom car tu es le véritable Dieu. Seigneur, j'ai travaillé durement, Seigneur. Les résultats sont trop peu, Seigneur. J'ai travaillé durement, éternel des armées. Nous nous levons tôt le matin pour aller travailler, Seigneur Dieu. Seigneur, mais la vie ne change pas. Les choses ne semblent pas marcher, Père. Le ministère ne semble pas marcher. Nos études ne semblent pas marcher. Mais ce matin, par ta parole, nous jetons les filets. Par ta parole, Seigneur, nous avançons encore pour attraper les miracles, pour attraper ma guérison, pour attraper la productivité. J'attrape mon mariage ce matin. J'attrape mon mariage. J'attrape la maternité, Seigneur Dieu. L'emploi, la promotion, Seigneur Dieu, dans ma vie. J'attrape la bonne santé ce matin, Père. Père, je le déclare dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ici, qui écoute ma voix, Seigneur Dieu. Père, laisse qu'il puisse attraper sa guérison aujourd'hui. Qui touche à sa guérison aujourd'hui. Qui touche à sa guérison. Qui touche à sa vie. Que sa vie soit prolongée. Là où les médecins avaient déclaré qu'il ne peut pas mettre au monde. Père, ce matin, répare. Seigneur, c'est toi. Seigneur, merci car tu es le véritable Dieu. Ce matin, je te dis que c'est toi le véritable Dieu. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la louange, Seigneur Dieu. Là où les médecins avaient déclaré l'impossibilité, mais par ta parole éternelle des armées, je déclare, Seigneur Père, je déclare l'accomplissement de ta parole. Père, je déclare le miracle,
La maternité s'ouvre ce matin. Je déclare ce matin, Seigneur Dieu, la productivité, la réussite dans les études, la réussite dans les affaires au nom de Jésus. Par ta parole, nous jetons les filets. Par ta parole, nous jetons les filets, car tu es le véritable Dieu. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta gloire, Seigneur Dieu. Sois béni et sois couronné de gloire. Merci. 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 Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses prier pour terminer. Il y a quelqu'un et les gens voyaient déjà un retard. Mais Dieu, en Dieu, il n'y a pas de retard. Bien-aimé, Sarah avait un retard de plus d'un demi-siècle. Les gens ne s'attendaient pas que Sarah pouvait encore mettre au monde. Bien-aimé, la ménopause arrive à 45 ans. Mais lui avait déjà au-delà de 90. Mais ces jours-là, Dieu a absorbé le retard de Sarah. J'aimerais encourager quelqu'un que la piscine de Siloé, c'est un endroit qui absorbe le retard. Je ne sais pas quel type de retard tu as accumulé dans ta vie. Les choses que tu pouvais faire depuis longtemps, ces choses-là ne s'accomplissaient pas. Ce matin, j'aimerais que tu puisses déclarer maintenant. Fais une prière de déclaration, une prière de foi. Que Seigneur, la piscine de Siloé, c'était un absorbateur de retard. J'aimerais que mon retard soit absorbé aujourd'hui. Les choses que je n'ai pas accomplies hier, que je puisse les accomplir maintenant. Élève ta voix et prie. Déclare cela au nom de Jésus. C'est-à-dire merci car tu es le véritable Dieu. Ce matin, je bénis ton Saint-Nom car tu es le véritable Dieu, Père. Dans la piscine de Siloé éternel des armées, tu viens pour absorber notre retard. Les choses que nous n'avons pas accomplies hier, les choses qui ont traîné dans nos vies, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je les déclare ce matin, Père, que ces choses, Père, elles sont débloquées, Seigneur. Ces choses vont s'accomplir dans ma vie. Les choses, même moi, je ne pensais pas que je pouvais encore les réaliser. Mais Père, ce matin, par ta parole, Seigneur Jésus, par ta parole, ça va s'accomplir. Par sa parole, ma vie va changer. Par sa parole, les gens vont me voir autrement. Par sa parole, Seigneur, j'avance. J'avance seulement dans la profondeur. J'avance dans la profondeur pour toucher ces miracles. Je les déclare au nom de Jésus. Père, cette guérison qui a traîné depuis longtemps, cette maladie qui a traîné depuis longtemps, ce matin, Seigneur, absorbe mon retard. Absorbe les retards de mon frère, les retards de ma soeur, Seigneur Dieu. Absorbe ces retards de cet endroit d'absorption des retards, Seigneur Dieu. Père, je te prie au nom de Jésus. Père, étends ta main, car tu es le véritable Dieu. Laisse que ta gloire vienne. Que ta gloire descende maintenant au nom de Jésus. Que ta gloire touche mon frère maintenant, car tu es le maître de tout, Seigneur Dieu. Ce matin, Éternel, amène la paix, la joie, l'assurance dans le cœur de mon frère. Ce matin, Seigneur Dieu, le miracle, la lumière arrive. La lumière est là, Seigneur Dieu. Sois béni, sois couronné de gloire. Merci pour ta gloire. Merci. Oh, merci, car tu es le véritable Dieu. Sois célébré. Bien-aimé, élève tes mains. Je vais prier pour toi. Gardez les mains levées, les yeux fermés. Ce matin, Seigneur, nous te bénissons car tu es le véritable Dieu. Ce matin, je lève ma voix, Seigneur, pour te dire que tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui nous a demandé d'avancer, d'aller dans les eaux profondes. Aller là où il y a l'eau est profonde, Seigneur Dieu. Ce matin, nous avons crié, nous avons osé, nous avons risqué, Seigneur, d'avancer pour aller toucher notre miracle. Père, laisse ce matin que toute personne qui a avancé, qui a mis ses pieds dans les eaux profondes ce matin, Père, laisse que ton miracle le touche. Laisse que le miracle de Dieu le touche maintenant, Seigneur Dieu. C'est lui qui attendait la guérison au nom de Jésus, qu'il soit guéri maintenant, car dans tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père, ce matin, s'il y a quelqu'un qui attendait, Père, la promotion au travail, s'il y avait quelqu'un qui attendait le travail, Seigneur Dieu, qui avait des promesses, s'il y avait quelqu'un qui attendait la réussite dans ce business, s'il y avait quelqu'un, Seigneur Dieu, qui attendait que tu puisses prolonger sa vie, quelqu'un pour lequel les médecins avaient déjà décidé qu'il ne vivrait pas longtemps, mais je déclare ce matin, bien-aimé, touche-toi, dépose, mets ta main sur la tête, si tu attendais une promesse de Dieu. Si ta vie était au bout, bien-aimé, tu dois le croire ce matin. Par sa parole, il va te toucher. Par sa parole, il va libérer la bénédiction dans ta vie. Par sa parole, ce matin, bien-aimé, l'avenir de tes enfants ne sera plus le même. Par sa parole, ce matin, ton avenir va changer. Par sa parole, ce matin, là où tu ne voyais pas, Dieu va ouvrir les yeux. C'est des merci pour les miracles. Merci. Merci pour cet environnement de la piscine de Siloé. Un environnement
absorbateur qui vient absorber notre retard. Là où nous avons accumulé le retard, les gens pensaient que c'était déjà fini. Mais ce matin, par ta parole, Père, ce n'est pas fini. Ce matin, Éternel, nous allons toucher notre miracle. Laisse que chacun entre dans sa gloire maintenant. Père, ouvre ces couloirs, que chaque frère, chaque saint entre dans sa gloire, qui touche ta gloire, Dieu Tout-Puissant, dans sa maison, dans sa vie, dans son travail, dans sa vie spirituelle, dans son ministère. Ce matin, je le déclare au nom de Jésus. Je te déclare ce matin, entre dans ton miracle maintenant. Saisis ton miracle, prends-le comme les disciples avaient saisi les poissons. Ils sont rentrés eux-mêmes, ils ont pris les poissons par la parole de Christ. Ce matin, entre et touche ton miracle et sors avec eux, avec le, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons l'Éternel.